Vous venez d'acheter votre appareil réflexe ou hybride avec ou sans objectif et vous vous posez des questions sur quel objectif avoir et notamment une question qui divise les photographes, objectif fixe ou zoom. Vous êtes sur Juste une mise au point et aujourd'hui on poursuit la série sur les questions de la photographie. Parmi les questions qui reviennent le plus, celle de savoir si on doit utiliser des objectifs fixes ou des zooms me laisse un peu perplexe. Je comprends l'origine de la question, quand on débute ce n'est pas clair de comprendre ne serait-ce que la différence entre les deux, pourquoi les deux existent et quand utiliser l'un ou l'autre. Avant d'indiquer pourquoi, je vais vous donner mon choix, les deux mon colonel. Autant le choix était plus tranché pour la question de l'emploi du JPEG ou du RAW, autant pour cette question le choix est dicté par l'usage, par les circonstances, par l'encombrement, par plein de raisons, et c'est pour ça que le choix existe et perdure. C'est typiquement une question de débutant. Au début, on se cherche en photographie. Et comprendre l'implication de la focale sur la prise de vue n'est pas évident. Prendre une photo en zoomant depuis sa place ou se déplacer et prendre la photo, ce n'est pas équivalent. On dit zoomer avec les pieds quand on est contraint de se déplacer avec une focale fixe, mais ce n'est pas juste. J'aurai l'occasion d'approfondir cette notion dans une future vidéo de la série sur la composition. Si vous êtes totalement débutant, je vous conseille de voir avant tout la vidéo sur les bases de la photographie. Avant d'attaquer les généralités, je vais vous proposer un conseil. Même si vous avez déjà acheté un boîtier avec le plus souvent le kit de base, un zoom de qualité faible mais qui fait le job, investissez dans une focale fixe lumineuse. Généralement, on porte son choix sur un 50 mm ou un 35 mm, d'ouverture maximale f1.4, voire plus ouvert, 1.2, 1, voire moins de 1. C'est ce que j'ai fait lors de l'achat du Sony A7 II, j'ai acheté un boîtier nu, sans objectif, et j'ai même opté pour un vieux caillou, un Canon FD 50 mm 1.4. Il m'a fallu bien sûr acheter également une bague d'adaptation pour passer de la monture Canon FD à la monture FE du Sony, mais le tout m'a coûté peu cher. Et le tout est très formateur. Outre tout ce que peut apporter une focale fixe et que nous allons voir tout de suite, le caillou est tout manuel. Vous êtes obligé de savoir ce que vous faites. Bon, même totalement débutant, en règle générale, on pige vite la différence entre focale fixe et zoom. La focale fixe, c'est un objectif qui ne possède qu'un angle de vue. C'est une situation que nous connaissons bien. Nos yeux ne peuvent pas zoomer, changer de focale. Le zoom, que l'on devrait appeler objectif à focale variable, est un objectif dont on peut faire varier la focale entre une focale minimale et une focale maximale. On le nomme d'ailleurs par sa plage de focale, comme un 24-105 par exemple. Comme on peut faire varier sa focale, on peut faire varier l'angle de vue, et c'est cela qui permet de zoomer. En réduisant l'angle, ce qui est loin nous paraît plus proche. Il existe d'excellentes offres pour débuter la photographie. Par exemple, on trouve un pack Sony Alpha 6000 et ses deux objectifs, le 16-50 et le 55-210. Vous couvrez ainsi une plage de focale équivalent plein format du 24 au 135 mm, du grand angle au téléobjectif de longueur de focale déjà très appréciable. Ne vous précipitez pas pour acheter ce pack parce que je vous le recommande. J'avais réalisé une vidéo il y a quelques années sur l'achat d'un boîtier. Il faut que votre achat soit un acte réfléchi, bien pesé. Comme vous le constatez, le constructeur va le plus souvent vous vendre son appareil avec un ou plusieurs objectifs de type zoom. Ce qui m'amène à parler d'un premier argument, les focales fixes ont une plus grande ouverture. Si on reprend l'exemple du 16-50 sur le 6000, il ouvre au maximum à f3.5 au 16 mm. On trouve des focales fixes de 16 mm qui ouvrent beaucoup plus, et ouvrir beaucoup plus, c'est plus de lumière qui entre, donc plus versatile, meilleur en faible luminosité. Cela évite de monter la sensibilité du capteur et ainsi de dégrader l'image. La gestion de la lumière, vous allez vite voir que c'est le point central de la photographie. Donc oui, une focale fixe, c'est un plus en termes d'ouverture. Une focale fixe aura également un meilleur piqué qu'un zoom. Un objectif, c'est un ensemble d'éléments notamment optiques, et pour faire un zoom, il en faut plus que pour faire un objectif fixe. Et plus il y a d'éléments optiques, et moindre sera la qualité, la netteté, ce qu'on appelle le piqué de la photo. Pour la même raison, l'objectif de focale fixe sera de plus petite taille, donc de moindre encombrement. Bon, il faut être honnête, cet argument ne tient pas toujours la route. Quand on a un 16-50 dans son sac, il sera plus gros et lourd qu'un 16 mm, qu'un 35 mm et qu'un 50 mm, mais il prendra moins de place et de poids que les trois réunis. Par contre, si vous partez en balade en n'emportant qu'une seule focale, oui là, ce sera moins encombrant. Ce qui m'amène à parler de l'usage. Une focale fixe ne va pas limiter l'usage, mais le spécialiser tout de même.
On n'utilise pas un 16 mm et un 210 mm pour les mêmes raisons. Comme c'est un sujet à part entière, je ne vais pas m'attarder dessus. J'en parle parce que c'est encore un point central de la pratique photographique. Il n'y a pas de focale à tout faire, juste le 50 mm en plein format a un rôle particulier car on considère qu'il a un angle de vue proche de celui de la vision humaine. Avantage au zoom cette fois. Avec un seul objectif dans votre besace, vous allez couvrir plusieurs besoins. Par contre, utiliser une focale fixe, cela revient à être plus créatif. Vous devez vous déplacer pour cadrer comme vous le souhaitez, plutôt que de zoomer de façon un peu trop facile. Une focale fixe, c'est formateur. Par contre, j'insiste, on ne zoome pas avec les pieds, on ne décrit pas le monde de la même façon. Pour finir, il faut bien parler de budget. La photographie peut être une passion coûteuse. Une focale fixe est plus simple à produire qu'un zoom, elle sera donc aussi moins chère. Ce n'est pas anodin quand on a déjà investi dans un boîtier de bonne qualité. Mais attention, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai, mais il vaut mieux un objectif de qualité sur un boîtier moyen que l'inverse. Un très bon objectif, vous allez le garder longtemps, alors que votre boîtier ne durera qu'un temps. Voyez un objectif comme un très bon investissement et une focale fixe se revendra mieux qu'un zoom. Bon, j'ai aligné des arguments, des raisons d'opter pour l'un ou pour l'autre, mais je n'ai pas répondu car il n'y a pas de réponse toute faite. Si vous voulez vraiment faire un choix, celui-ci vous appartiendra. Mais je crois vraiment que vous y gagnerez à ne pas faire de choix. Zoom comme focale fixe ont leur place, leur intérêt. De nos jours, on trouve des zooms qui ouvrent presque autant que des focales fixes, qui sont de qualité comparable, qui ont une ouverture maximale fixe et non glissante, qui sont plus compacts qu'avant. Et pour le prix, grâce notamment aux marques tierces, on a des zooms de bonne facture proches du tarif des fixes. Les tarifs élevés, c'est quand les zooms arborent des ouvertures dignes des focales fixes, sans ouverture glissante, aux performances optiques supérieures. Si je dois réfléchir au poids, à l'encombrement, comme partir en voyage avec des ressources limitées, je prends en général qu'un zoom avec une plage de focale grande, par exemple le Sony 24-105. Si je peux prendre le temps de changer d'objectif, je prends plusieurs focales fixes, en général le 14 mm, 28 mm, le 50 mm et un 90 mm macro. Ainsi se termine cette vidéo sur la focale fixe et les focales variables, sur les zooms, et on se dit à bientôt sur Juste Mise au Point.